Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Hier, au palais présidentiel, un conseil des ministres s'est appesanti sur diverses questions. Parmi ces préoccupations figure la loi de finances rectificative portant modification du budget pour l'année 2016. Il s'élève désormais à 6 165,8 milliards de francs CFA avec une hausse de 352,5 milliards de francs CFA. Le Conseil s'est aussi préoccupé de la matinée de mercredi qui sera désormais inclus dans le temps de travail des enseignants. Un mot de religion. Dans exactement 4 jours, les musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. C'est le moment de s'offrir des moutons, mais cette année, ces animaux sont vendus à des prix élevés. Une situation qui préoccupe la Fédération de l'Union régionale des éleveurs et marchands de bétail. Elle plaide pour la réduction du prix du mouton. Grâce Kondo. À 5 jours de la fête de la Tabaski, le parc à bétail de Port-Bouët ne désemplit pas. Les autorités ivoiriennes apportent aussi leur contribution. Réduction du coût des enclos aménagés pour accueillir les bêtes, dispositions sécuritaires prises sur le parc à bétail, frais routiers allégés. Autant d'actions menées aux côtés des différents acteurs de la filière bétail. Des dispositions qui devraient permettre de revoir à la baisse le prix du mouton. Il fait un effort. Il y a des enclos de 30 000. Avant, c'était à peu près que c'est beaucoup ou pas beaucoup, il faut payer 200 000. On remercie le district et la mairie parce qu'on s'est battu chaque année pour ça. Et cette année, c'est fait. C'est l'appel que je peux lancer à tous les vendeurs de moutons, de tenir compte de ça. Vraiment de vendre pour que tout le monde puisse avoir son mouton. Parce que si on ne vend pas le mouton et qu'à partir du dimanche soir, le mouton reste sous la bras, tu es obligé de faire retourner au Mali ou au Burkina. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Tout le monde veut gagner l'argent, mais il faut voir un prix raisonnable pour que tout le monde puisse acheter le mouton à faire le sacrifice. Aussitôt l'appel lancé, cet imam dit avoir acheté 2 moutons à prix réduit. On nous a donné ce mouton à 75 000 francs. Ce mouton à 70 000 francs. Vraiment, c'est bon. Le prix est abordable. Pendant que certains optent pour l'achat du mouton, d'autres préfèrent s'orienter vers les bœufs. Je préfère prendre au moins un bœuf à 300 000 ou 250 000 qui peut nourrir à 30 à 40 personnes dans la famille. Comme la viande aussi est beaucoup, donc ça va nous permettre de partager la viande à des voisins aussi, et les inviter. Un choix qui ne déteint pas sur la valeur spirituelle du sacrifice. L'islam a montré que vraiment, si tu as les moyens pour pouvoir tuer un mouton, tu peux immoler un mouton. Si tu as les moyens aussi pour immoler aussi un bœuf, tu peux acheter un bœuf aussi pour immoler. Si tu as les moyens aussi pour pouvoir tuer un cabri, immoler un cabri, tu peux faire. Quel que soit ça n'a qu'un chameau aussi, si tu as les moyens aussi pour pouvoir payer un chameau, tu fais. Tout ça, ça a été recommandé. Tout ce que tu pourras faire pour immoler une bête, tu le fais. La Tabaski est la fête la plus importante dans la religion islamique. Elle est aussi synonyme de générosité envers les pauvres et les nécessiteux. La fête de la Tabaski n'est donc plus loin, mais un problème se pose. Elle coïncide cette année avec la rentrée scolaire. Alors les familles sont confrontées à un dilemme. Faut-il investir dans la préparation de l'Aïd el-Kébir ou se concentrer sur la rentrée des enfants? Moussa Konaté les a rencontrés. La période s'annonce très agitée pour certains parents. La rentrée des classes fixée pour le lundi 12 septembre, la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir à la même date. Des événements pour lesquels les parents retroussent les manches pour le bonheur des enfants. Pour ces guides religieux, aucune hésitation, l'école passe avant tout. Moi personnellement, j'ai opté pour l'inscription de mes enfants avant la Tabaski. Bien vrai que les 2 événements sont très importants, pour les enfants surtout, mais il faut dire que la scolarité, pour moi, est encore plus avantageuse. Priorité à l'éducation, pourtant dans les marchés, une autre réalité. Pour les vendeurs d'articles scolaires, c'est un moment de vache maigre, tandis que les commerçants de vêtements et les couturiers jugent la période moissonneuse. Ça ne marche pas. Là, on sent pas la rentrée, les gens ne viennent pas payer. On espère peut-être après la Tabaski, peut-être on va voir les clients. Sinon, actuellement, là, ça ne va pas. Habituellement, les fournitures, c'est actuellement que les gars achètent les fournitures. Mais cette année-là, ce n'est pas la même chose. La remarque qu'on a fait là, le marché est dur. Ça ne marche pas.
On ne sait pas si c'est parce que les deux périodes là sont en même temps, je ne sais pas si c'est à cause de la fête de la Tabaski. Mais vous constatez que voilà les trucs qu'on a envoyés, ça c'est le premier stock là. Ce n'est pas encore fini. Tu vois non? Pourtant, habituellement là, tu vas voir qu'on a envoyé le troisième stock. C'est le premier stock. Il y a toujours clients, actuellement il y a les clients ici, vous voyez, ils sont là pour la teinture, pour les bassins, riches, tout ça. Celui-ci, ça va. En ce moment, c'est habits de fête, je suis en train de faire. Les pères de famille, elles se soucient d'abord pour les enfants. Faire plaisir à son enfant pour la fête, opter pour les dépenses scolaires, les avis ne sont pas forcément tranchés. J'ai 6 enfants. J'ai 4 qui vont à l'école. Mais mon problème le plus fort actuellement, c'est la rentrée. Je préfère inscrire tous mes enfants actuellement. On a beaucoup de fêtes. Quand tu es en santé, c'est une fête. Quand Dieu va faire que la rentrée va très bien se passer, on va essayer d'organiser ici pour fêter avec la famille. Bon, ça ne nous arrange pas trop, mais on fait comment? On fait avec. On paye les deux. Papa paye un côté, maman paye un côté. On s'associe, on paye. Sinon, ce n'est pas facile, hein? C'est même pas facile. Les enfants, ils se regardent. Si ils voient que l'autre a porté basin, n'a pas porté basin, ah, maman, il veut ça. Ce n'est pas que l'enfant va dire que non, j'ai envie de ça, fais pour lui. Il faut payer habits d'école aussi, fourniture. On fait avec. Dépenses pour la rentrée scolaire ou pour la fête, tout compte fait, les seuls bénéficiaires demeurent les enfants dont l'épanouissement et la formation restent les préoccupations majeures des parents. Et cet accident, le pont ferroviaire sur le fleuve Nzi dans la ville de Dembokro s'est écroulé. Ce pont est vieux de plus de 100 ans. Il s'est affaissé sous le poids d'un train de marchandises. Ce train composé de 21 wagons venait d'Abidjan en partance pour Ouagadougou au Burkina Faso et transportait des produits alimentaires, notamment du riz, du sucre et des pâtes alimentaires. Kader Sogodougou. Dembokro. Un train de 21 wagons en provenance d'Abidjan et transportant diverses marchandises vers le Burkina Faso n'a pas pu franchir le pont sur le Nzi. Un accident qui soulève beaucoup d'interrogations. Donc je voudrais savoir si les responsables de la Citarail, sachant le poids de l'âge de ce pont, n'ont pas pressenti un tel incident. Les responsables de la Citarail essaient tant bien que mal de donner des explications. Nous avons reçu les instructions fermes de notre directeur des structures d'exploitation qui a demandé absolument qu'on veille sur l'état de tous les ponts, tout ce que nous avons comme ouvrage. Et donc cela est fait de manière continuelle. La vérité sur l'écroulement du pont de Dembokro est ailleurs. Les riverains se souviennent très bien que 5 heures avant l'accident du train marchandises, un autre accident avait eu lieu. Qu'est-ce que tu as vu? Bon, hier, environ de 9 heures, il y a un dressing qui passait. Dressing, c'est quoi? Dressing, la petite machine qui transporte les gars de Citarail par les traverses des rails. Bon, arrivé, bon, les bras de la machine étaient débordés. Que le pont, bon, arrivé, sont rentrés, bon, ça a cogné le fer, puis c'était coincé dedans. Quand c'était coincé dedans, ils sont venus, ils sont montés, ils ont desserré le fer dedans, puis la grésine est sortie. Bon, le pont même était déjà passé. Bon, ils ont dit que ça peut aller, puis après ça, à 15h10, on voit il y a une marchandise qui vient, arriver à ce niveau où ils ont démonté le fer, où la marchandise est tombée. Le pont sur le Nzi a été construit en 1910. À Dembokro, les populations, par la voix de leur maire, plaident pour une célérité dans les travaux. Ce n'est pas facile, ça peut pas prendre, on ne peut pas me dire que ça va prendre que 2 jours, non. Je pense plutôt à plusieurs mois. Mais faisons de sorte que cela se fasse très rapidement. Le trafic ferroviaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est interrompu. Les conséquences sur le plan économique sont énormes. Les pertes sont estimées à des millions par jour. Pour ce qui est de l'accident, on déplore 2 blessés, les 2 conducteurs du train. Un autre incident, la nouvelle pharmacie de la santé publique était hier le théâtre d'un incendie. Le feu a ravagé un entrepôt de stockage de 7 structures. Pour en savoir plus, suivons ce reportage d'Éric Gori. Voici ce qu'il reste de la zone d'expédition de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, PSPC. Le bâtiment des produits pharmaceutiques prêts à l'expédition a été totalement détruit par le feu, emportant chambres froides et des dizaines de cartons de médicaments prêts à être livrés. L'incendie qui s'est déclenché vers 4 h du matin a été stoppé grâce aux portes coupe-feu du bâtiment et la promptitude des sapeurs-pompiers. Selon les responsables, il y a eu plus de peur que de mal.
Le feu a été circonscrit. Il a permis d'avoir une petite quantité de stock qui était prêt à l'expédition, correspondant à 1 jour de livraison. Et plus de 95% des stocks sont disponibles et sont utilisables. Et dès cette heure, nous avons commencé à travailler en vue de la livraison à nos différents clients. Comme on le constate, le travail se poursuit à la nouvelle pharmacie de la santé publique. Le ministre de la Santé s'est rendu sur le terrain pour avoir plus de précisions. Ajoutons que les circonstances ne sont pas encore connues. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes. À l'étranger, une délégation de l'Union africaine s'apprête à intervenir dans la crise gabonaise. Elle devrait arriver au Gabon dans les plus brefs délais pour tenter un début de médiation dans la crise politique que connaît le pays depuis la réélection contestée d'Ali Bongo Ondimba. Michel Digri. La situation politique au Gabon ne laisse guère indifférente l'Union africaine. Elle se dit prête à envoyer une délégation à Libreville pour tenter de dénouer la crise post-électorale. En attendant cette médiation, Ali Bongo et Jean Ping s'accusent mutuellement de fraude. Dernier épisode de ce bras de fer, le recomptage des voix. Nous disons, comptage bureau de vote par bureau de vote, il faut que cela soit fait là où les problèmes se sont produits. Et les problèmes se sont produits à la CENAP. La CENAP n'a pas achevé son travail. Il faut que la CENAP reprenne son travail en procédant à ce comptage. C'est une position très claire. Pour Ali Bongo, tout recours doit se faire devant la Cour constitutionnelle. Il s'agit de respecter la loi. Certains noms ne peuvent pas prétendre méconnaître la loi. C'est au niveau de la Cour constitutionnelle que l'on compte et que l'on fait le recomptage des bureaux de vote. Les deux camps restent campés sur leur position. La délégation de chefs d'État africains et de représentants de l'Union africaine et des Nations unies, attendue dans les plus brefs délais, devrait tenter de jouer les bons offices. Toujours à l'étranger, en bref, Théodorin Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale, accusé de s'être frauduleusement bâti un patrimoine considérable en France, a été renvoyé en correctionnel ce mercredi, ouvrant la voie au premier procès français des biens mal acquis. L'instruction a permis d'établir qu'il avait acquis en France entre 2007 et 2011, soit directement, soit par l'intermédiaire de prête-noms ou sociétés écrans, un patrimoine mobilier et immobilier évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros selon les juges. L'accusé s'est constitué ce patrimoine alors qu'il occupait le poste de ministre de l'Agriculture et des Forêts. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.